Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, Party, tournée 1, mardi. Tout va bien dans le titre. Voilà, petit récap de la semaine où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueulasse parce que hier, c'était pire qu'aujourd'hui. Donc on va faire avec parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc je ne pense pas que ça puisse attendre la semaine prochaine. À moins que vous aimiez les vidéos de 40 minutes parce que sinon ça va être chaud les marrons. Donc on va attaquer de suite avec la partie graphique. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai pas lu énormément. Alors, on s'en fiche. Je me suis fait le tome 1 de la BD Freak Squill par Florent Madou, édité chez Terrific Colors. C'est une BD dont on a énormément parlé, qu'on m'a conseillé un nombre incalculable de fois. Et donc, ben, j'ai pas lié à mon manque de culture. Hein, voilà, parce que moi, à vrai dire, je ne connaissais pas trop. Donc, BD française, de ce que je comprends. Alors les dessins là, vous voyez, de prime abord, vous voyez la fille là, vous voyez la couverture, je me suis dit ouais, ils sont super sympas et tout. Mais il s'avère que l'intérieur me plaît moins en fait. C'est pas moche, mais c'est pas le style que j'affectionne, avec qui j'aurais une affinité immédiate, on va dire. Ben, c'est pas le cas, la preuve. Voilà, j'aime pas trop. Donc déjà c'est un point qui fait que j'aime pas trop cette BD, parce que bon là, pour moi, justement dans un truc graphique, si les dessins ne me plaisent pas, il y a un problème. Il me manque quelque chose du coup. Et même au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça brouillon. Pas parce que c'était mal travaillé ou quoi, mais parce que du coup on sait rien de l'univers, on est complètement paumé. Alors pour la plupart des gens justement ce serait ah mais il faut lire la suite pour savoir et tout. Mais justement il n'y avait pas assez d'informations pour que ça me captive et donc je ne pense pas lire la suite. Même s'il y avait énormément de potentiel puisqu'il s'agit d'une faculté qui enseigne comment devenir des super-héros. Et donc là on a donc nos trois... En fait on en voit que deux sur la couverture, mais ils sont trois élèves qui vont former un groupe pour des travaux des TP en première année de super-héros. Voilà, bref, ça pouvait être sympa, mais je n'ai pas accroché plus que ça. Mon lit est un bordel intersidéral, donc j'ai plus de place pour ranger mes bouquins. Alors ensuite, j'ai continué la série que je vous présentais sûrement la semaine dernière. J'ai continué la série Papillon par Miwa Ueda, édité chez Pika. Donc j'ai pu lire que le tome 4 malheureusement, puisque la suite n'était pas disponible à la bibliothèque, mais laissez-moi vous dire que je l'attends avec impatience. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est une série qui est finie en 8 tomes. Et là, ben, jusqu'au tome 4, je passe un super bon moment. C'est cliché à souhait, mais avec donc des triangles amoureux, des quiproquos et tout. Mais je passe un bon moment avec, les dessins me plaisent. Donc, je ne peux pas demander d'autre chose à un manga. Bon évidemment là je vous le montre alors qu'il fait une tête à Yuri. Mais voilà, mais les dessins sont choux et c'est tout ce que je demande. Donc je dis oui et je vous le conseille s'il est possible pour vous de l'emprunter à quelqu'un ou de le lire, j'aime bien. Voilà. Et ensuite, dernier volume, donc en bibliothèque toujours, j'ai emprunté le premier tome d'une série que je ne connaissais absolument pas. Donc il s'intitule L'attache-cœur par Mik Takeuchi, édité chez Taifu Comics, une série finie en 6 tomes je crois. Et en fait ce qui m'a énormément fait craquer, à part le nom, c'est le dessin là. Je le trouve juste trop beau. Et je suis dégoûtée parce que je pensais que c'était un mec, mais en fait non, c'est l'héroïne. Tout va bien. Bref, on s'en fout. Alors, le thème avait l'air fun parce que je ne sais pas si vous savez, mais au Japon, il y a une légende qui s'intitule le fil rouge, qui relie deux âmes sœurs par un fil rouge, par les petits doigts et tout. Et justement, le résumé derrière, ça dit tous les amoureux sont liés par les fils du destin. Devinez qui tire les ficelles. Alors je me suis dit ouais, ça va un truc autour de l'amour et tout. Et en fait en partie, mais pas seulement. Et justement dans ce premier tome ça n'en parle pas du tout. Ça m'a beaucoup fait penser à des mangas de Yu Watase pour ceux qui aiment le genre. Parce que par exemple je pense à Alice 19. Et c'est bien de Yu Watase Alice 19. Il me semble que oui. Et ça m'y a fait beaucoup penser, que ce soit par les dessins, qu'il faut peut-être que je vous montre par d'ailleurs. Suis-je bête? Ça m'y a fait penser et même au niveau de l'intrigue de ce manga-ci, il me fait penser à Alice 19. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas l'histoire auquel je m'attendais. J'ai pas été captivée. Vous trouvez... Évidemment, je vous montre une image où la fille se retrouve à poil. Et voilà, j'ai pas été attirée particulièrement par la série. Savoir la suite, je m'en fous. Donc je ne pense pas que je la lirai. Après, si je la trouve, que j'ai absolument rien à emprunter et que j'ai envie de me faire un manga, pourquoi pas. Mais bof.
on a fini la partie graphique. Donc maintenant on va reprendre les romans. Alors donc la semaine dernière je vous laissais en vous disant que j'avais lu les 30 premières pages de Divergent 3 Allegiance par Véronica Ross, édité chez Nathan. Alors je vous montre la couverture canadienne, je me répète parce que je déteste les couvertures françaises. Voilà, la couverture trop belle, voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et je l'ai fini. Et j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps parce qu'en fait c'est le premier que j'ai fini de la semaine et que j'en ai eu un autre qui était très long après et que j'ai lu les mangas. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur Allegiance? Alors déjà je comprends la fin, vous savez que tout le monde déteste et qui fait qu'ils n'ont pas supporté ce tome et tout. Si c'est comment je peux vous dire, ce qui concerne un de nos deux protagonistes principaux et qui se passe vachement à la fin, je comprends que vous puissiez être en colère, mais il faut pas abuser non plus. Ça va, ça suit parfaitement la logique de l'histoire. Avec tous les rebondissements qu'on a eu, que ce soit aussi l'atmosphère de la série, ça reflétait parfaitement. Et je vous avoue qu'en voyant au début du tome que ce tome-ci était en alterné entre Tobias et Triss, c'était obligé que ça arrive, à mon point de vue. Donc je n'étais pas surprise. Donc je n'ai pas ressenti... c'est dur de vous en parler sans faire de spoil. Je n'ai pas vu ce rebondissement comme une perte, comme une trahison. Si, c'était dur, mais pas tant que ça, parce que je m'y attendais. Voilà. Donc, je ne déteste pas le tome pour cette raison. Seulement, je trouvais que c'était quand même bien longué, que... c'est vraiment dur d'en parler, parce que du coup, j'en ai jamais vraiment parlé pour le moment. Je parlais que du point que tout le monde aime pas sur la suite, mais pas sur mon avis général sur le bouquin. Mon préféré de la série reste largement le premier. Je trouve que c'est vraiment celui qui a le plus de pumps, le plus oppressant d'une certaine manière, plus intriguant, plus... On est plus dans un huis clos forcément parce qu'elle reste enfermée dans sa faction. Et là, j'avais l'impression d'être dans un film d'espionnage, mais à peu près raté parce qu'on comprenait pas tous les trucs. Et puis il y avait de la politique au milieu, chose que je n'aime pas. Donc, Divergent est une très bonne série, mais le premier reste mon préféré et de loin. Et petit détail personnel qui ne sera pas du point de vue de tout le monde, mais je trouve que à partir du 2, excusez-moi l'expression vulgaire, mais Tobias perd ses couilles et ça m'a bien gonflé. J'en avais marre qu'il fasse son petit chamallow là et tout. Ok, il est vivant, ok, il a vécu des choses, ok, il est triste, mais il faut quand même pas abuser. Dans le 1, c'était un homme, un vrai, limite un glaçon, et puis après à partir du 2, il a plus d'opinion, il râle pour rien, on dirait un gamin égoïste et capricieux. Donc, lisez Divergent si ça vous plaît. C'est une bonne série malgré tout, je l'ai lu à une vitesse folle, je tiens à le préciser. Mais le 1 reste mon chouchou et la suite n'était donc pas au niveau du premier selon moi. Voilà. Ensuite, j'ai dû lire une lecture commune. En fait, c'était la Bookjar du mois de mai, du coup. Donc je l'ai fini. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour voter pour ma Bookjar du mois de juin. Parce que je vais mettre le pseudo en ligne, le statut en ligne tout à l'heure. Et parce que... Ah mais je suis bête, je peux vous les montrer maintenant. Alors attends, ils sont où? Alors j'ai Obsidian de Jennifer L. Armentrout en VO. J'ai... Oh purée, oh purée, oh purée. Désolée pour le break. Hein. Et l'autre aussi, il est en haut. Mince. Comment je vais faire? Donc... Désolée, je disais, en choix de la Bookjar du mois de juin, j'ai Toto-chan par Tetsuo Kuroyanagi, édité chez Pocket. J'ai L'héritage de Nicolas Shakespeare de chez France Loisirs. Et j'ai Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Bon, je ne veux pas faire des prédictions, mais je pense que c'est lui que vous allez me choisir. Donc je vous mettez-moi ça en commentaire ou sous mon statut Facebook, vous choisissez entre ces trois-là pour ma lecture du mois de juin. Et donc, bref. Ma lecture du mois de mai était le tome 1 de la série Vérité par Dawn Cook, édité chez Milady. Voilà. Fantasy, donc livre qui ne m'attirait pas du tout de prime abord. Et j'ai appris par la suite que Dawn Cook était un nom de plume pour Kim Harrison, qui est l'auteur de Rachel Morgan. Et il n'y a rien à faire, je n'aime pas cette auteure, je n'aime pas la manière dont elle écrit, et je n'aime pas ce qu'elle fout de ses bouquins. Donc il faut plus que je m'approche d'elle, parce qu'à chaque fois je me fais chier. Je deviens vulgaire, c'est la fin de semaine, pardon.
Donc bref, non. Et là, dans vérité, clairement, je trouve que c'est un tome qui sert à rien. Parce que, en fait, dans le résumé, ça vous dit que c'est une fille qui ne croit pas en la magie, qui entend des histoires depuis qu'elle est enfant, et qui va un jour commencer à croire aux histoires de son père, et va essayer de trouver une forteresse dont son père lui a souvent parlé quand elle était enfant. Et en fait, vous apprenez rien sur sa magie, ça reste très abstrait, même si vous avez des descriptions, vous comprenez absolument pas ce qui se passe. Il y a des moments qui pourraient être super intéressants, qui ne sont pas exploités, d'autres moments qui servent à mon sens à rien et qui sont d'une longueur faramineuse. En plus, le narrateur est omniscient, ce qui fait que des fois, souvent, vous êtes dans la tête du méchant, c'est une chose que je déteste, d'autant plus quand le méchant est con et stéréotypé au possible. Il n'y a aucune psychologie dessus. Donc bref, ça fait 500 pages, je crois, ce livre, il y a un doute, et je me suis ennuyée. La fin est nulle en plus. Je reprends ce que Chloé m'a dit, parce que je l'ai fait en lecture commune avec Chloé et Jennifer. Je vous mettrai en dessous leur lien de blog et de chaîne. Et ils servent à rien. Ce bouquin ne sert à rien. Vous avez absolument rien de construit, rien de complet, rien de concret. Et donc plus jamais, je ne lirai pas le 2 sans... Faudrait me payer pour que je le lise. Donc 544 pages qui étaient vraiment pas bien. Et je suis fière de moi de l'avoir fini bien avant la fin de mon truc, de mon rythme de lecture établi. Parce que c'était vraiment hyper dur. Et donc, je l'ai fini hier, avant-hier, je ne sais plus. Et donc, je me suis dit, bon, mais tu vas attaquer autre chose. T'as fait un emprunt bibliothèque, tu vas le lire. Encore une fois, c'était pas cool. Donc, j'avais commencé Le Princesse mais pas trop, le tome 1, L'enlèvement du prince Armand, par Jim C. Hines, édité chez Castlemore, qui était donc une réécriture sur les contes de fées. Vous aviez Cendrillon, Blanche-Neige et Aurore, donc de La Belle au Bois dormant, qui ne s'appelle pas Aurore mais Tania. Bref, j'ai lu les 30 premières pages et j'ai trouvé ça chiant au possible. Donc j'ai arrêté et j'ai pas envie de me prendre la tête sur un autre bouquin, aspect fantasy après vérité, j'en ai marre. Donc je me suis pris autre chose pour me faire plaisir, donc celui-là je le rends. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si finalement il est bien, s'il vaut le détour, si ce n'est que le début qui est éprouvant, et je le réemprunterai. Mais là j'ai clairement pas envie de me prendre la tête parce que ça va me mettre en panne livresque toutes ces bêtises. Voilà. Et donc, pour me faire plaisir, je me suis pris un new adulte. L'évidence même, pour moi il me faut de la romance pour que ça aille bien au beau fixe. Et j'ai fermé la page livre indice, je suis bête. Et donc j'ai attaqué en fait le tome 1, je ne sais pas si la série s'appelle Indécise, mais donc le tome 1 s'appelle Indécise par S.C. Stephens, édité chez Hugo Roman. Et donc la couverture c'est celle-là. Voilà. Et j'en suis à 40%. Et la trilogie s'appelle Thoughtless. C'est le nom de Indécise mais en anglais en fait. Bref. Alors en fait le bouquin porte parfaitement son nom puisque la fille est totalement indécise et ça a tendance à me gonfler au plus haut point. Dans le topo, dans le résumé de base, vous savez qu'il y aura donc histoire de tromperie et c'est une chose que je ne supporte pas dans un couple, que je pardonne très très difficilement. Et donc là on est en plein dedans. Donc la seule chose qui me fait continuer le bouquin clairement c'est les deux garçons qui sont dedans. Sinon la fille j'ai envie de la fracasser comme pour chacune de mes héroïnes. Donc comme vous pouvez le voir c'est quand même pas une semaine hyper joyeuse côté lecture pour moi. Mais bon on va continuer parce qu'Indécise de toute façon se lira à une vitesse de folie. Voilà voilà. Et je ne sais pas ce que je vais attaquer ensuite. Étant donné que je me lance dans un auto-challenge pour le mois de juin, donc à vous de me dire si vous voulez vous joindre à moi, il n'y a aucun problème. En fait, vous savez que je lis énormément en numérique et je ne lis plus tous mes livres papier. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est ma palle et elle ne fait que progresser. Donc je me suis créé un auto-challenge où je lis que des livres papier pendant tout un mois. Et donc selon si je finis Indécise avant le 1er juin ou pas, j'attaquerai directement un papier. Et je pense que je vais me faire le Geek Girl de Holy Snail édité chez Nathan, que je viens gentiment de recevoir en ayant fait un troc avec Claudia de la chaîne Lecture de Livres. Je suis trop impatiente, je suis allée le chercher tout à l'heure à la poste.
Et bref, vous verrez ça dans ma vidéo la semaine prochaine pour savoir ce que j'ai lu. En attendant, messieurs dames, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end si vous attaquez le week-end parce que c'est mon cas, je fais le pont et je vous dis à bientôt. Ciao!